Tiens, j'ai envie de partir à droite là. Alors par contre c'est tout noir, hein. Donc tu risques de ne pas me voir, mais c'est pas grave. Je n'en ai rien à foutre. Moi je vais à droite. Et, oui, non mais vraiment, c'est abusé. Tu vas plus me voir, hein. Mais bon, bref. Donc, que disais-je? Je disais que tu n'es pas obligé de savoir ce que tu vas faire tout de suite. Et si, et d'ailleurs je crie, c'est abusé. Moi, ce que j'avais envie, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce que je propose dans mon coaching, hein, tu peux aller voir. Moi, ce que j'avais envie, c'était de trouver, en fait, au lieu de finalement de laisser un peu les gens en vadrouille, un peu comme l'a fait l'école, beaucoup de temps, elle le fait toujours d'ailleurs, laisser les gens, oh bah tiens, choisis par toi-même, et puis en fait, choisis par toi-même, voilà quoi, enfin, t'as aucune aide, hein, il se passe rien. Moi j'aimerais bien, et puis voilà, c'est possible que tu sois parti dans la mauvaise voie, c'est possible. Qu'est-ce qu'on entend encore là? Putain, c'est pas possible, je vais encore me prendre à code 12, c'est pas possible. Et tout ça pour te dire que tu peux passer par la méthode lente. Moi, je vais pas t'en empêcher. C'est pas moi qui vais t'embêter, hein. Tu fais ce que tu veux. Ou alors, tu peux passer par le coaching. Alors, le coaching... Alors, je suis pas du tout dans la vidéo de promo du coaching à la base, mais bon, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Bon, bref, c'est pas grave. J'y tiens, mon coaching, hein, c'est pour ça. En fait, l'avantage du coaching, c'est que c'est un truc... ça te fait prendre une sorte de raccourci. Alors bon, je sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde, hein. J'ai pas fait non plus une étude de 10 000 personnes, machin. Et puis, c'est possible que ce soit, on va dire, comment dire, que ce soit un certain, c'est ce qu'explique aussi, s'explique des spécialistes, c'est que ce soit possible que tu veuilles quelque chose à un certain moment donné, et après tu grandis, tu mûris, donc tu veux autre chose. Et bon, bah là, il va falloir reprendre un coaching, quoi. Mais bon, là, ce que j'essaie de te proposer avec mon coaching, c'est te proposer un raccourci. C'est finalement te donner une voie, te donner une piste, te donner quelque chose qui va te permettre d'aller dans une direction correcte. Voilà, sans devoir te chercher, sans devoir, on va dire, passer des années. Et moi, finalement, c'est un petit peu ce que j'aimerais proposer. Alors, il y a déjà des choses toutes basiques, hein. De temps en temps, la vie, c'est simple. Mais j'ai perdu mes notes, parce que je sais pas ce que je fous avec mon putain de téléphone de merde, là. La question, c'est bon, déjà, il faut se poser les questions de base, hein. C'est est-ce que tu préfères être en extérieur? Est-ce que tu préfères être en intérieur? Ça, c'est déjà des questions de base. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont tout plaqué, hein, pour aller, voilà, qui préféraient être en extérieur. Et qui ont fini... c'est assez courant de voir des ingénieurs qui finissent paysagistes, quoi, tu vois, ou qui finissent menuisiers ou ébénistes, j'en sais rien, tu vois. Et la question, c'est est-ce que tu préfères... Alors ça, c'est toutes des choses que j'évalue, hein, moi, dans le coaching, hein. C'est toutes des choses que je t'explique, mais avec beaucoup plus de choses en plus et beaucoup plus poussé, évidemment. Sinon, je le vendrais pas 50 balles. Et en fait, moi, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est que est-ce que t'aimes être avec les autres ou pas? La question, c'est ça. C'est déjà, c'est une chose, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler seuls, et c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, tu vois. Il ne faut pas bannir l'introversion, comme il ne faut pas bannir l'extraversion. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec les autres, avec du monde, voir du monde autour d'eux. Moi, je suis quelqu'un... Moi, je vais dire, je suis presque un peu entre les deux, mais on va dire, moi, je suis un peu plus... je préfère travailler avec du monde. Moi, je préfère avoir du monde autour de moi. On va dire, ça me rassure, entre guillemets. Après, alors si tu voulais savoir ce que je pense, finalement, du boulot passion, parce qu'il y a des gens, ils ont des passions, et ils croient qu'ils vont trouver un boulot en rapport avec leur passion. Alors moi, je vais t'expliquer une histoire qui est rigolote. Avant, je faisais de la maquette. Maquette automobile. Alors, tu connais probablement pas, c'est normal. C'est des trucs extrêmement réduits. Tu prends des voitures en plastique, c'est des bouts de plastique de merde que des entreprises te font.
et tu prends les bombes de peinture, des machins, tu les peins, tu les assembles et tout. Et après, à la fin, ça fait une voiture, quoi. Et moi, le truc, c'est que dans ce domaine-là, on est extrêmement peu. En fait, il n'y a personne, tu vois. Il n'y a absolument personne. Donc, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de terrain, tu n'as rien, quoi. Tu peux pas travailler là-dedans, tu vois. Donc, c'était un exemple. Alors, c'était une bonne passion, hein. Moi, c'est un truc, j'adorais le faire. Pourtant, j'avais essayé une chaîne YouTube, j'ai pris 90 abonnés en 2 ans. C'est un peu limite, quoi. Tu vois. Donc, la maquette, ça intéresse personne, quoi. Donc, comment tu veux... Enfin, voilà, comment tu veux trouver un boulot dans un truc qui intéresse personne. Alors, ok, oui, moi, ça me passionnait, mais alors, par contre, il faut quand même un minimum, quoi. Il faut quand même que tu trouves quelque chose qui rapporte de l'argent. Enfin, si c'est quelque chose de professionnel. Parce qu'après, on verra plus tard les objectifs personnels. Il faut quand même quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui soit bénéfique, qui réponde à un besoin, finalement. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi une question à se poser. C'est oui, d'accord, moi, je suis passionné de ça, mais est-ce que ça va me permettre de gagner de l'argent? Bah, alors là, j'en sais rien, quoi. Tu vois? Oh la vache! Putain, il y a une biche! Regarde. Putain, elle la voit pas, mais il y a une biche. Regarde la biche. Putain, la biche! Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Bah, je crois que je lui ai fait peur, mais... Oh, putain! Mais c'est fou! Une biche en pleine vidéo, carrément. C'est incroyable! Et je pensais pas voir une biche en pleine vidéo comme ça. Bon, bref. Et autre chose, c'est... Bon, voilà. On va dire que prendre de l'expérience dans des domaines va te permettre de mieux te connaître et va te permettre... Et finalement, se tromper, c'est aussi une bonne chose. Après, si tu peux, voilà, on va dire être sur la bonne voie, c'est bien.